Nous connaissons tout à cause des attaques armées dans le quartier populaire. Il y a un pile compatriotes qui quittent la caillou, qui a réfugié dans le camp déplacé. Pour soulager les souffrances, nous organisons sous le leadership. Mon conseiller est toujours intéressé à aller et surtout, maintenant, lui, PM n'a pris les politiques, ça qui passe dans tel cas, il faut une capacité pour nous contrôle à travers l'agent de santé communautaire qui est en permanence en Nankayo, qui peut me rapport moi-même pour ne pas taper sous le domaine pour me dire PM, mais ça gagne dans tel camp, et des fois, je les faillesse, des fois, je les tire pas pour question de l'eau, pour le résultat bien rapide, parce que moi, plus en Nankayo que l'autre ministère. C'est peut-être ça, nous faisons une clinique mobile et puis nous faisons séance fumigation, dératisation, parce que nous connaissons dans quelles conditions nous vivre. Et puis ce n'est pas eux qui choisissent de déplacer, c'est forcé ou forcé de déplacer. Nous-mêmes, l'État, il faut toujours camper bon côté. Samedi 24 janvier, on fait 12 mois. Et puis moi, j'ai une responsabilité comme ministre de la santé publique à la population. C'est un peu respect à l'humilité, on vient parler à peuple haïtien sur le chemin nous faisons ensemble. Les moyens en fonction, ça, c'est que Saint-Pierre a traversé un plus gros moment difficile dans l'histoire. Dans le moment que moi suis rentré dans le ministère, on fait face à une situation qui était difficile. Côté en pilote, tout est élevé dans l'âge retraite. Il n'y a pas les gens qui ne peuvent pas travailler encore. En pile monde qui quitté le pays, qui est parti dans le projet pour qu'on ait humanitaire de parole. En pile de la retraite, j'en ai sorti, et puis qui était perdu la vie. C'était une situation, tout côté plusieurs institutions de santé étaient fermées pour à cause d'attaques armées. Insécurité, difficulté, accès. Oui, c'était dans la réalité ça, mais c'est arrivé. Mais grâce à ce conseil présidentiel là, le Premier ministre, nous, M. Fizeme, l'État haïtien a supporté le ministère de la Santé publique en toute décision que nous avons prise. Et je dis ça, je dit ça encore, et je support 9 femmes CDT. Et elle n'a pas jamais lâché une seconde. C'est comme ça, tout de suite, après l'installation, nous été obligés d'opérer quelques changements stratégiques là-dedans. Il y a qui était technique, il y a tout qui était technico-politique. Changement, ça a été touché en pile direction, plusieurs hôpitaux, tout, avec cette santé. On n'a pas marché tellement bien. Après le changement, nous avons agi, soumettre plus professionnels dans le système pour permettre les services améliorer. Parce que avant, il y avait plus de personnel administratif dans la compagnie, personnel de soutien, etc., que personnel soignant. Je dis, après tout effort nous fait, nous inverser. Ça veut dire qu'il y a plus de personnel qui a soin que personnel administratif. C'est une belle avancée du pays. Avant, il y a quelques côtés tout, nous avons ça comme exemple. Il y a un chauffeur, on côté nous avons 4 chauffeurs plombiers alors qu'il n'y a pas de machine. Je dis, nous détaillons, nous voulons changer chauffeur à l'autre côté pour ça, pas créer problème dans le système. Nous voulons chauffer ça au travail côté où nous besoin. Alors que côté ça, pas même un auteur, pas même un infirmier. Pour plus de détails, nous arrivons à réaliser 1708 nominations. Parmi les 70 infirmières là, là, c'était des gens qui étaient lauréats, mesdames qui étaient lauréats, messieurs, dames qui étaient lauréats 2023-2024. Nous aussi, nous étions en souffrance. Nous nommons. Et nous remettons bagage ça, diplôme, débat diplôme, lettre nomination, dans la primatique, côté PM, c'est lui-même Merli qui te remettre lettre ça. Il y a 233 autres infirmières qui étaient recrutées sous base concours national qui était fait, que nous avons organisé.
mais dans 5 autres départements qui sont disponibles. Nous avons Nord-Ouest qui est déjà disponible, nous avons l'Ouest qui est disponible, nous avons Sud, nous avons Nord-Ouest qui est disponible. 5 départements qui peuvent arriver, c'est arriver, possibilité arriver en état qui fait beaucoup de jeunes les nominations. Il y a 120 autres professionnels, toutes catégories ensemble, qui arrivent nommés, il y a médecins spécialistes il y a généralistes, il y a pharmaciens, il y a infirmières dans le laboratoire, il y a biologiste médical, et sage-femme qui déjeunent les nominations. Il y a 121 autres cadres qui sont nommés dans la direction centrale ministère. 1708 sont nommés sur un total de 2646 projets de nomination qui sont lancés. Nomination, ça a visé renforcer et nous reste à la presse. Capacité et structure santé à travers tout le pays et puis garantir un accès équitable à la santé pour la population et surtout ça qui est vulnérable dans toute zone rurale et zone qui est isolée. Dans plusieurs zones difficiles pour assurer la disponibilité personnelle de santé, l'État a mis en place un contrat spécial en pile d'affectation pour garantir le service. Nous ne pouvons pas un petit détail sur le contrat, parce qu'en pile là, il faut qu'on touche, mais heureusement, une bonne nouvelle, chacun commence à imprimer dans le ministère des Finances. Merci à le ministère des Finances. Cependant, l'affectation a une signification. Nous avons un problème. Nous avons dans l'État, nous avons une affectation pour nous faire l'hôpital, le centre de santé fonctionne. Nous avons un contrat, nous bougeons l'affectation, parce que le contrat pour qu'on tourne dans le cours des comptes, ça veut dire pas gagner l'homme, nous avons pour commencer à travailler. Il y a des gens qui ont cette affectation, c'est parce que ou bien l'aide nomination qui est en cours. Et notre PM n'a pas jamais hésité à signer l'aide nomination depuis ses santé publique. Je ne vais pas dire ça pour le ministère de jalousie, mais depuis ses santé publique, samedi, dimanche, lundi pour la journée, il prend le temps pour signer l'aide ça. Merci, PM Alix. Pour mettre plus de précision, nous faisons distribution médicaments, matériel, intrant médical dans l'institution santé dans 10 départements. Tout le monde ça la presse est dans ça. Dans le premier temps, nous voyons 4 conteneurs 40 pieds dans la Côte d'Ivoire. Il y en a dans le Sud, il y en a dans le Grandance, il y en a dans le Nip, il y en a dans le Sud-Est. Dans le deuxième temps, nous voyons 5 conteneurs 40 pieds dans la cour la Tibonite, dans la cour Gonaïve, une pour la Tibonite, une pour Nord-Ouest, une pour Plateau Central, une pour Nord-Ouest, une dans le département Nord. Distribution ça a fait dans l'idée pour réduire le service santé dans tout l'hôpital avec toute santé, mais surtout pour couches qui sont vulnérables. Résultat, on parle peut-être, et la presse toujours dit ça. En janvier 2025 à janvier 2026, nous remarquons une augmentation significative, messieurs, dames, dans la fréquentation service santé, spécialement Jérémy, Fort-Liberté, Gonaïve et l'autre zone encore. Accouchement dans l'hôpital, augmenté de façon remarquable. Ça qui veut dire plus maman baille la vie, plus petit monde fait dans de bonnes conditions parce qu'il est fait sous contrôle personnel santé. Plus petit bébé nous dirons vivre dans de bonnes conditions journée, jeudi. Nous voulons signaler dans une zone qui sous frontière, donner au changer en pile. Il y a un pile accouchement qui fait là-dedans, qui c'est un bon bagage. En parallèle, il y a plusieurs projets de construction qui sont en cours. Parmi eux, projet construction, service, chirurgie, orthopédie, urologie, et administration dans l'hôpital Justinien, Cap-Haïtien. Projet construction, HCR de Saint-Michel de la Talaye. En plus de ça, il y a 20 autres projets de construction, centre santé, qui toujours fait sur le territoire national.
il y a tout 16 autres projets de réhabilitation qui sont en cours pour améliorer le réseau de l'hôpital et centre santé. Je veux préciser que la construction HCR Wana maintenant, qui est important pour nous, il va lancer très bientôt et m'a invité. En termes simples et directs, nous arrivons à intervenir sur plus passer une trentaine de projets de construction et réhabilitation à travers le pays. Je vais citer quelques là-dedans. Non, inauguration, nouveau centre de santé, petit trou de plan, côté PM dans tes campés avec bon côté. Inauguration, centre de santé Honoria, PM dans tes encore avec, mais c'était dans la cour l'asile. Finalisation travail, rénovation, centre de santé La Brousse. Lancement, implantation, incinérateur dans la cour Miagouane, qui va permettre d'étudier tous les déchets nets, surtout des déchets médicaux avec médicaments qui périmés. Installation système solaire dans l'hôpital Sainte-Thérèse de Miagouane, après de fin débarquer, ça a environ une semaine depuis fini avec l'installation. Dans le département de l'eau, messieurs, dames, réhabilitation, plusieurs instituts santé clés, tant que pédiatrie et maternité, l'hôpital universitaire Justinien ou dans l'hôpital qui a bien marché. Centre santé Saint-Raphaël, centre santé et Grison Gadla, et maternité Fort Saint-Michel, Cap désengorgé Justinien, amélioration wash, l'eau, hygiène et assainissement dans la Grande Rivière du Nord. Réhabilitation reposoir, on petit bagage bien belle dans la direction sanitaire Nord. Dans la cour nord-est qui m'a dit assez souvent, surtout sous frontière, réhabilitation a réouverture plusieurs centres de santé qui étaient construits depuis passé 10 à 15 années, qui n'ont pas fonctionné, qui étaient abandonnés, je dis à commencer à fonctionner. Rosebonite à Coos, dans la commune Valière, zone frontière. Pour ont organisé la construction d'un nouveau bâtiment pour loger CDAI dans la Liberté. Les balles de CDAI, c'est côté de stocker médicaments. Aménagement pharmacie Wanamed. Aménagement HCR Trou du Nord. Aménagement l'hôpital Fort Liberté, qui n'a pas bien fonctionné aujourd'hui, qui était parfait. Inauguration l'hôpital Saint-Pierre de Terre-Rouge dernièrement, qui est financé par Taïwan, qui était inauguré par CP Fritz Alphonse Jean dans le département du Sud. Travail et réhabilitation qu'a fait sur plusieurs sites, en cours HCA, qui est très prochainement qui va l'inaugurer, nous avons des collègues pour joli, tu as parlé ça va connaître, ça va maîtriser, nous ne va pas perdre du temps pour nous répondre, monsieur. Cavaillon, côté travail d'Olivier, à peu près 90%, mais son inauguration qu'on fait dans le mois de février. Si nous l'avons toujours, mais qui est financé par le projet AFD Timama, service pédiatrie, l'hôpital Immaculée Conception, HCR, Akin, et puis Cavaillon, tous les trois financés par AFD. Centre santé Melon, centre santé Saint-Jean-du-Sud, construction bureau, direction départementale SIDA, centre santé derrière Fort, qui a fonctionné actuellement et nous fait doter d'un système solaire. Sans nous pas oublier la Kawan, la commune Tiburon, et Damascène, la commune Koto, qui nous dote chaque d'un système énergie solaire. Ferme le plan. Très prochainement, nous allons inaugurer. Nous avons Boulmier, nous avons Morancy, nous avons Dupéron en Chantal, qui nous allons inaugurer en semaine qui va venir là. À Tibonite. Dans la Tibonite, il y a un travail de réhabilitation qui a fait sous centre santé communautaire Figuier dans la commune Rouge, zone difficile. En plus, il y a un centre santé qui était déjà réhabilité et puis qui fonctionnait comme il centre santé Savane Ronde, Anti-Rivière, Bayonnais. CCS, c'est Centre communautaire de santé, ça veut dire CDN. Dans le bassin Mayan, dans la cadence tout près sud, nous allons faire une inauguration centre santé Kafoucha, grâce à projet Timama, financé par AFD. Nous avons une inauguration qui fait déjà CCS Baliven, zone difficile dans la Mali. Inauguration qui va le faire tout dans CCS du Chiti, tout près dans le sud-est. Réouverture après réhabilitation
un centre communautaire de santé dans la zone La Montagne, La Croix, dans la commune Jacmel. Travail et réhabilitation qu'a fait dans le centre de santé Bénin, que je allé très la semaine passée, centre de santé Belance, que je suis arrivé sur eux, CCS Savane Zombie, Tiop, je suis traversé parce que c'est vraiment difficile, c'est un tambour de Jacmel pour là-dedans, avec plusieurs autres sites dans la commune en Sapi, zone frontalière qui intéresse. Merci à Lima. Réparation totale centre de santé communautaire dans Platon 7, dans la commune en Sapi encore. Dans l'ouest, réouverture progressive plusieurs centres instituts santé qui fermaient ou soit vandalisés à cause de groupe Negazam. Centre santé Solino, nous sommes actuellement, centre santé Bel Air, nous commençons à réhabiliter, centre santé La Saline, centre santé Bétanie, lui-même nous commençons à faire accouchement, et mon staff qui traite dans Dieu merci, maternité Isaïe gentil que nous les chanceliers pour désengorger la paix avec Eliazar Jeka. Nous avons des choses cadres, nous avons des chapitres dans la Constitution des soleils, la CAM, nous avons en pile. Centre santé Thomasin lui-même l'a transformé en Solibé, qui veut dire qu'il va commencer à faire accouchement, semaine qui vient, nous allons inaugurer. Dans le cadre question 100, semaine passée, nous débarquons dans l'île La Gonave, nous inaugurons un poste de transfusion sanguine dans l'hôpital Wesleyien pour servir le monde sous-île, en plus le monde qui mourir avec problème de sang pour venir chercher et on prochain sang. Votre prince, nous connaissons la mer pas facile, nous connaissons tout avec ces zones bandits, en pile femme enceinte avec l'autre monde mourir pour question ça. Problème ça, nous résolvons une fois pour toutes. Je voulais préciser pour nous, 98%, mes amis, tout matériel intrant que nous avons distribué de tous côtés, c'est à travers l'argent trésor public. Ça veut dire l'argent qui sortit dans la poche nous-mêmes qui là, l'argent petit peuple là. Ça veut dire, là nous parlons de trésor public, nous dit c'est qu'est-ce l'État. Nous venons rendre compte, par exemple, l'État qui a fait un pile de bagaille depuis nous dégager, ça a eu des volontés politiques là. C'est tout ça qu'on a fait là, 98% c'est l'argent l'État, c'est l'argent peuple là, c'est nous tourner sous forme de service par la population. Et m'a dit, ouais, fort, je vous dis, merci à Premier ministre qui donne toute l'attitude pour faire tout le bagage dans le système santé. Sous le plan coopération internationale, nous devons exploiter plusieurs options bilatérales et multilatérales. Dans le niveau bilatéral, nous gagnons des discussions qui sont très avancées avec un pile partenaire. Nous avons Cubains, nous avons Brésiliens, nous avons Taïwanais, Américains, Mexicains, Colombiens et Chiliens pour nous engager de nouveaux partenariats divers sur plusieurs formations, recherches, urgences sanitaires et de l'autre problème de santé publique, tant qu'on causer cancer. Et nous profiter d'un gros merci à Dr. Louis Gérard-Gilles qui a supporté dans le dossier cancer avec VIH là. Dans le niveau multilatéral que nous avons précisé, dans l'accord de temps entre l'État haïtien avec la BIC, nous allons renforcer en pile capacité à travers le financement sectoriel dans 10 départements, surtout avec les IAS et les hôpitaux universitaires et départementaux. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, ce n'est pas Dr. Sina Albert, mais c'est le pays. Nous élus comme membres du comité exécutif OMS. Ça, c'est une fierté pour le pays. Et dans quelques mois après, nous réélus encore le comité exécutif OPS, qui est l'Organisation panaméricaine de la santé. Côté aux jeunes États-Unis qui étaient OMS, mais il a toujours été dans l'OPS. Nous élus dans tous deux. Ce n'est pas un poste national, mais c'est un poste pour le pays. Mon cap venu en place non toujours qu'à siéger, même moi-même à siéger, je ne dis pas. Dans l'esprit gouvernance responsable,
à proximité MSPP population, nous visiter tous 10 départements pays. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui parlent mal, ils disent nous fatigués, nous sommes à fierté, la défiguine, mais ils ne pas comprendre. Moi-même, docteur Sinal Bertrand, je ne pas dormir dans le G. 2h du matin, 3h du matin, je ne pas dormir. Je regarder est-ce que l'hôpital va fonctionner, est-ce qu'il y a pas de soins, est-ce que soins de qualité. Ça va empêcher nous de répondre aux gens qui ont critiqué, mais nous disons nous ne pouvons pas être fiers. C'est fatigué, mais depuis la population satisfaite, nous-mêmes tous, nous sentons vivre mieux. Nous avons constaté directement dans quelles conditions sont les c'est peut-être ça nous fait tout déplacement. Et pour nous responsabiliser, nous qui travaillent dans l'institution, que c'est des personnels médicaux, nous obligés de gagner sur tout l'hôpital à n'importe qui l'est. Et nous avons des résultats. Nous parlons. Nous connaissons tout à cause des attaques armées dans le quartier populaire. Il y a un pile compatriotes qui quittent la caillou, qui ont réfugié dans le camp déplacé. Pour soulager les souffrances, nous organisons sous le leadership. Mon conseiller est toujours intéressé à aller et surtout, il met en nuit. PM n'a pris les bons ça qui a passé dans tel camp. Il faut une capacité pour nous contrôle à travers l'agent de santé communautaire qui est en permanence en Nankayo, qui peut me rapport moi-même pour ne pas taper sous le domaine pour me dire PM, mais ça gagne dans tel camp. Et des fois, je les faillesses, des fois, je ne les pas pour question de l'eau, pour les résultats bien rapides, parce que moi, plus en Nankayo que l'autre ministère. C'est peut-être ça, nous faisons une clinique mobile et puis nous faisons séance fumigation, dératisation, parce que nous connaissons dans quelles conditions nous vivre. Et puis ce n'est pas eux qui choisissent de déplacer, c'est forcé ou forcé de déplacer. Nous-mêmes, l'État, il faut toujours camper bon côté. C'est une stratégie que nous mettons en place. Nous devons transférer plusieurs mondes qui ont besoin pour prendre soin en dedans 3 centres de référence. On a parlé de Esaïe Gentil, qui est le chancelier, dans l'hôpital universitaire qui est de la paix, et puis dans Elias Argel. Et chaque fois que nous sortons dans le camp, c'est gratis pour nous toute qualité de soins, quelle opération, quel autre service et clinique externe. Et il faut nous médicaments. Et là, il faut nous dire, un remboursement pour me faire à travers surtout l'hôpital La Paix qui font les 10 millions de billes dans le monde dans le soins gratis. Une grosse félicitation pour l'équipe qui a dirigé l'hôpital La Paix, chancelier avec Elias Germain. Nous disons Elias Germain, après un peu de frappe, nous disons l'hôpital ça, nous-mêmes journalistes, nous avons regardé, il y a un peu d'amélioration qui commence à faire. Pour nous continuer, moi je voulais attirer l'attention tout le monde qui malgré un pile site VIH qui était fermé à cause du financement USAID qui allait, mais aucun monde n'a dit nous avons raté des médicaments sur le territoire national. On a parlé de médicaments ARV. Ça veut dire que malgré si tu fermé à travers le pays, bien commencé à rouvrir, mais nous n'avons jamais manqué une seconde. Nous faisons un pile d'efforts pour ça, à travers le Fonds mondial, à travers l'IPMIC, pour ne pas manquer de médicaments. C'est vrai, nous perdons 10 patients, nous avons commencé sur 35 647, nous avons rapatrié environ 28 000, nous avons continué à chercher, parce que nous connaissons chaque fois que nous avons été dans l'air, nous n'avons pas de médicaments, le taux d'infection a augmenté, surtout en Dankario, côté de monde nous commençons à perdre le contrôle, nous rapatrier. C'est un projet qui nous fait un pile effort sur lui, nous ouvrons jeunes sur lui en pile, mais je dis nous avons dit gros effort que un pile d'effort fait et nous pensons à partir du 1er avril pour que nous faisons pour faire plus de bagages si moi là toujours.
Et nous toujours maintenant Dr. Gilles, parce que le dossier VIH est toujours campé. Depuis que moi j'ai dirigé le secteur santé, c'est une année qui n'est pas facile. Les défis étaient en pile. Et nous pouvons que même dans la crise, les bons gens, chefs, les bons gens, leadership, vision claire, à discipline, il est possible pour nous faire le système bouger et puis rendre le service santé plus accessible pour toute la population. Et je toujours dis ça, surtout pour ceux qui sont vulnérables. Moi, je voulais finir pour remercier tout conseiller présidentiel de transition, notamment CP qui était coordonné pendant 12 mois, CP Leslie Voltaire, CP Fritz Alphonse Jean, et Laurent Cécile, c'est où tu as coordonné pendant moi-même 1 an. Pour 6 points, ou bien sans 6 points, pas facile du tout. Si on n'est pas d'accord pour aller gens de Galéa, il n'est pas facile. Moi, je veux remercier le Premier ministre comme chef d'orchestre, toujours campé, orienté avec tout ça qu'on a fait pour le système qui a amélioré. Moi, je veux remercier tous collègues ministres dans le gouvernement, notamment planification, finances, intérieures, conditions féminines, à tout l'autre duo. Parce que vous avez fait santé comme cause par tout. Moi, je voulais remercier toute équipe ministère. Le ministère qui m'a dirigé, ni directeur général, la secrétaire d'État population, ensemble avec tout directeur dans le niveau central et départemental qui est toujours disponible pour service pays. Merci à tout personnel de santé, ça qui nous met tant pour ça qui a un contrat, qui continue par les services, même s'il y a un pile là-dedans qui peut toucher, mais qui continue par les services. Bonne nouvelle, là, je dis tout à l'heure, chèque pour contractuels commencé à imprimer dans le ministère des Finances. Merci partenaires internationaux, tant que national qui supportent MSPP en pile. On a parlé de l'OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, ALIMA, PAH, ZL, qui sont de la santé pour international là. Mais sans pas oublier un gros partenaire national qui c'est protection civile qui toujours assuré déplacement MSPP. Il était mettre pour question sang, il était mettre pour question échantillon. Nous toujours dit protection civile, aidez-nous à atterrir dans toute sa affaire. Moi, je voulais prendre un petit temps pour remercier l'accord 21 décembre qui était désigné à l'unanimité le 28 décembre 2024. Nous installons le 24 janvier 2025, ça veut dire que nous avons 1 an, environ 5 à 6 jours depuis nous là. Et je pense que arriver sur la population, pour ça nous fait déjà, moi je pense que pour accord, Jean-Pierre Condil, c'est une fierté pour nous. Nous ne pas servir à quoi seulement, mais de servir toute la population en général. Sans pas sauter au grain de monde, on connaît qui est sorti, qui couleur, qui rassou, ça va t'intéresser. C'est ça nous fait, qui fait fierté accord 21 décembre. C'est là nous arrivons pour nous remercier la presse. C'est la première fois la presse campée beaucoup de santé publique comme ça, pour non seulement pour nous aider à relayer les problèmes, mais tout nous aider à relayer bonnes décisions, bon acte que nous avons servi la population. Santé, c'est un droit, nous prenons engagement pour nous défendre et protéger malgré difficultés. Merci. Troisième question. Bonsoir.
Et question moi après on a qui bilan complet, réparation pour assistance, journaliste victime 24 décembre. Moi j'ai un exemple de lundi qui a pris 5 balles jusqu'à présent dans le pied et il part à 20 soins. Et rapidement après répondre et premier journaliste à l'hôpital général, je pense que journaliste n'a pas de présent, dernière conférence de débat sur les visites nous avons fait dans le Grand Sud, nous avons dit ça. Réquisition, aller dans la finance déjà, m'attendre chèque la sortie, chèque la pas sortie de moi. Une fois nous sorti, nous allons relocaliser temporairement l'hôpital général. Moi je dis temporairement, parce que même si la sécurité est rétablie en bas la ville là, nous prenons environ 18 mois à 24 mois pour entrer en dedans l'hôpital général. Nous perdons un pile de monde qui était sous dialyse, nous perdons un pile de petit personnel ou bien petit paysan qui n'a pas prendre soin, qui n'a pas l'argent ou bien qui n'a pas un côté qui est accessible pour eux. Nous disons que nous préférons l'hôpital à fonctionner temporairement. Nous disons déjà arrêter pour chèque la sortie dans la finance. Dans le premier temps, c'est le monde qui a loué l'espace qui n'a pas en règle avec le fisc. Ce n'est pas nous-mêmes qu'on a trouvé en règle, nous faisons réquisition, on attend comme la sortie pour nous gagner temps. Et nous sommes supposés faire depuis la semaine passée. Nous ne pouvons pas ça passer dans le ministère des Finances pour imprimer chèque là. Partenaire pour qu'on nous ne pouvons pas entrer dans la cour. Une fois chèque là l'envers, nous avons entré, nous avons commencé à installer matériel, intrants et équipement pour nous faire l'hôpital fonctionner, surtout avec les 4 services de base. On dit pédiatrie, chirurgie, gynécostétrie avec médecine interne. Mais nous allons voir l'autre petit côté, encore nous allons voir ophtalmologie, ORL, dermatologie, pour nous faire fonctionner, pour nous avoir accès. Surtout, nous faisons des commandes des appareils dialyse pour nous mettre les gens qui ont en difficulté, qui sont sous dialyse, pour nous avoir soins gratis. Deuxième question, et bon, troisième avant, je pense que moi-même, comme ministre de la Santé, et moi, je ne peux pas répondre question à détail. Au monde qui est victime de l'État, de l'insécurité, moi-même, j'ai des réponses, je ne peux pas faire. Ok? Parce que je ne peux pas faire vis-à-vis avec des gens qui sont victimes, qui te prennent balle. Par exemple, nous avons un policier que moi-même, je prends responsabilité personnellement avec, je ne peux pas citer non, les petits garçons, pour moi-même, pour me payer l'école depuis m'exister, et puis pour me payer madame pour commerce. Je ne peux pas dire ça dans la presse pour me chercher visibilité. Je ne peux pas répondre à une question directe, mais si je dois répondre, je pense que l'État, c'est quand tout le monde qui te prend balle, depuis sous policier, arrive sous moi. Et nous avons tout le matraquage qui fait au niveau de la presse pour le journaliste Jocelyn Akiba, je ne peux pas jamais répondre. Jusqu'à ce que dans le dernier temps, il voyait des mots de remerciement et de félicitations. Je ne peux pas dire mais ça me fait chaque mois pour lui. Je ne peux pas dire mais qui caille qui bat pour lui. Moi-même comme ministre, j'ai une dimension d'homme d'État que je ne peux pas faire vis-à-vis de gens qui sont victimes. Et aux victimes, même si ce n'est pas moi qui suis ministre, ils sont victimes par le ministère de la Santé publique. Mais c'est pour poser une question, est-ce qu'il n'y a pas de support depuis mon côté ministre policier? Nous ne pouvons pas répéter, nous devons répéter, nous avons une dimension homme d'État, nous ne pouvons pas faire. Mais à questionner les gens, à chercher l'information, faire une rétrospection de côté policier pour connaître est-ce que vous n'avez pas dans le Cuba, est-ce que vous avez payé un ticket, est-ce que coopération à Cuba, l'État n'a pas payé, est-ce qu'on va être déplacé, nous n'avons pas un bon petit fonds pour ça. Je ne vais pas faire plus de détails sur ça, mais je pense et moi-même comme ministre, je ne vais pas challenge aux gens qui étaient victimes par l'État encore. Moi-même, je ne vais pas jouer ça, je ne vais pas répondre ça. Et dernière question, c'était. C'est tellement un problème. Je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas dire que je me sens moi-même, je ne vais pas faire un pourcentage, moins confortable, population, gain satisfaction de ça en faire. Mais besoin que c'est tellement pile, on paquet nous beaucoup combler. Par exemple, on va parler de recrutement psychologue, on va le mettre dans tout l'hôpital départemental. On va beaucoup parler de l'Institut national du cancer que nous implantons dans ça. On va parler
ICMNTT, c'est ça, Exalus, que nous mettons pour surtout cause décès c'est maladie non transmissible. Il y a un pilote bagaille pas dit parce que c'est des bagailles qui en cours. Je dis, je ne sais pas si c'est Jolie pour nous faire, mais oui, nous avons satisfaction, nous avons à pourcentage, mais là, plus de 50%. On parle de relocalisation de l'hôpital général, mais on parle de GA à côté de Chez Joseph Radio à télévision monopole, il y a l'hôpital Dr Zelda, l'hôpital Madame Atelier, qui est dans la capitale là, particulièrement dans la zone Canaran. Bandi a même écrasé sa plate. Je m'attendais qu'il y ait un équilibre alors que c'est l'hôpital qui s'est desservi presque tout le monde qui est dans la capitale là. Est-ce que il y a une évaluation qui a fait pour reconstruire l'hôpital là? Et première question, sont des éléments de chiffres. Moi, mes chiffres, monsieur. Et le budget, c'est environ 15 millions de gouttes pour nous louer local. Mais il faut dire ça, une direction d'un ministère avec les DOS, qui déjeune avec le directeur exécutif de l'hôpital général là, Prince Pierre Sanson, qui était allé, qui était fait un budget de réhabilitation. C'est peut-être ça, en pile les critiques et le docteur Sinal, en pile le monde va avoir de bonheur. Mais ça va tellement intéresser. Le budget a devenu, on côté m'a loué pour environ 2-3 ans pour me réhabiliter pour près de 800 000 dollars américains. C'est peut-être ça que le dossier a été campé, il était fait tout le temps ça. Il a dit, on côté m'a loué, va le réparer pour 800 000 dollars. Préférez chercher 200 000 dollars, 300 000 dollars, m'acheter côté à Pito. Nous disons ça devant la presse. C'est peut-être ça que dit signal pas là pour l'ouverture. Nous ne pas faire payer à Malza. C'est peut-être ça qu'on y a nous diminuer, nous faisons en réparation environ 100 à 200 000 dollars dans le local ça pour nous mettre approprié à une forme de l'hôpital. Ça c'est bilan par même tout premier bilan, pas la faire mon comprendre que il y a un ristoun, il y a un petit l'argent, va réparer un côté pas pour moi 800 000 dollars américains. C'est ça que fait dans tout le temps. Sont laissés vous poser une question. Deuxième question, et moi-même, quand on parle de l'hôpital qui est dans zone, c'est le même bagage que l'hôpital général. Est-ce que je dis qu'on a réouvert? Nous avons réouvert. Quand on a bétane dans une zone difficile, nous commençons à rouvrir. Souli, nous avons fait. Quand on a Chapi, quand on a Cité Soleil. On ne va pas faire tout à la fois, mais nous voyons une équipe à le visiter déjà, surtout dans la zone et cul-de-sac là. Nous avons un coordonnateur IASA, Dr. Koubel Duli, qui m'a montré un bon rapport pour regarder est-ce que peu à peu ou bien progressivement nous avons fait le fonctionner. Mais côté de l'hypothèse, nous avons lancé ça, oublié ça. Nous avons un centre, nous allons inaugurer là qui produit prothèse, même gens avec Jean-Pierre Guadeloupe, mais lui-même c'est dans Jérémy, et nous allons inaugurer dans la semaine qui vient. C'est vrai, il n'est pas remplacé ça qui est sur le cul-de-sac là, mais au moins nous avons une prothèse qui va être disponible d'ici dans 2-3 mois, côté nous-mêmes, nous allons produire et comme ça. Il y a de l'autre bagaille, je ne pas dire. Dans le document, ça sont résumé de tout ça nous fait. On a dit tout et nous chaque semaine toujours lagué sur le site ministère. Ça sont extraits d'un petit résumé moi fait. Par exemple, si je parle sous frontière, on va pas fini. Volume mon capable coucher. C'est ça qui a fait dans Wana maintenant Belader avec Ansapid. C'est une fierté haïtienne. Mais nous pas insister sur eux. Je dis à nous mettre possibilité sous frontière, si nous en voulons, ou qu'à risquer de à traverser, à la coucher l'autre bord. Mais nous mettons en place des kits césariennes pour nous faire gratis pour femmes enceintes pour ne pas traverser. Mais est-ce que nous avons dit que nous avons bâton, nous avons marre pour la traverser, nous avons toujours risqué. Mais nous-mêmes, comme l'État, nous jouons le rôle pas. Et puis nous toujours dit ça, faut que ça m'intéresse seulement. Moi, je disais, on a un plus gros intérêt pour le ministère, c'est faire frontière fonctionner pour nous ne pas traverser à le service. Parce qu'il y a 3 bagages là-dedans. Un, c'est disponibilité personnelle là que nous résolvons.
2, c'est gratuité soignant. Nous résoudons sous frontière. 3, c'est ça nous a dit accueil. Les gens viennent, ils vont vieux sandales, ils vont joli. On ne va pas questionner ça. Ça a couché, il vient accoucher. Et forme de ça, d'ici mois de janvier et février, mars, nous allons sur tout cas dans l'hôpital, nous avons des draps, nous avons des oreillers, nous avons tout le bagage. Et puis chaque fois que nous avons l'hôpital, nous avons un uniforme joli qui marque tel hôpital. Ça, c'est il faut le faire avec l'argent encore, nous pour tes services en bas. Merci en pile. Moi, je vous remercie.